Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les opérations sur les nombres et on va faire un petit bilan sur les fractions en faisant des opérations avec des fractions plus compliquées. Allez, on est parti. On va avoir deux suites d'opérations à faire, deux calculs à réaliser. L'expression A qui est égale à 3 sur 5 plus 4 sur 6 fois 9 sur 2. Et l'expression B qui est égale à 8 tiers plus 2 sur 4 divisé par 3 quarts moins 5 sur 6. Allez, on est parti. Donc on va commencer par la A. On a deux opérations différentes, une addition, une multiplication. Il faut savoir par laquelle on va commencer. On sait qu'on fait toujours les multiplications en priorité par rapport aux additions. Donc on va commencer par 4 sur 6 fois 9 sur 2. On écrit. Donc on écrit A égale 3 sur 5 plus notre multiplication. Donc notre multiplication, normalement, c'est 4 fois 9 sur 6 fois 2, parce qu'on se souvient que pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Et ce qu'on va faire pour être plus malin et gagner du temps pour la fin, parce qu'on va chercher à simplifier là, dans ces calculs-là, c'est qu'on va simplifier au fur et à mesure dans notre calcul. Donc on l'avait vu. Donc comme je vous disais, on a vu sur le chapitre sur les nombres premiers que pour simplifier des fractions, il fallait les décomposer en produits facteurs premiers. Donc on va le faire. 4, c'est 2 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. Et 2, ça reste 2 parce que c'est déjà un nombre premier. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va barrer les nombres identiques en haut et en bas. Donc j'ai un 2 en haut, un 2 en bas, un 2 en haut, un 2 en bas, un 3 en haut, un 3 en bas. Et il va me rester seulement 3. Donc on va recopier maintenant notre nouveau calcul. A sera égal à 3 sur 5 plus 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter au 3 un sur 1. Pour pouvoir continuer de faire notre opération, parce que pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Et là, j'avais pas de dénominateur. Du coup, est-ce que 5 fois quelque chose égale 1? Non. Est-ce que 1 fois quelque chose égale 5? Oui, 1 fois 5. Du coup, on va multiplier la deuxième fraction par 5 en haut et en bas, afin d'avoir deux fractions au même dénominateur. Allez, c'est parti. Ce qui nous donne donc que A est égal à 3 sur 5 plus 15 sur 5. On additionne les numérateurs entre eux. 3 plus 15, ça donne 18. Donc A est égal à 18 sur 5. Voilà pour la première fraction. Maintenant, on va s'atteler à la deuxième. La deuxième fraction, c'est B égale 8 tiers plus 2 quarts divisé par 3 quarts moins 5 sixièmes. On est parti. La priorité entre une addition, une division et une soustraction, ce sera la division. Donc on va faire la division en premier. On le fait. On se souvient que pour faire une division de fraction, on va multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Donc 2 quarts divisé par 3 quarts va devenir 2 quarts fois 4 tiers. Et ça, ça simplifie super bien. J'ai un 4 en haut et un 4 en bas. On peut les barrer. Seulement dans le cas d'une multiplication, bien sûr. Et du coup, on réécrit notre nouvelle fraction. Notre fraction, ce sera 8 tiers plus 2 tiers moins 5 sur 6. On a notre nouvelle fraction. Notre nouvelle expression, plutôt. Une suite de calculs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a addition et soustraction. Alors là, il n'y a plus trop de priorité. La priorité, c'est de gauche à droite. Donc on va commencer par faire 8 tiers plus 2 tiers. 8 tiers plus 2 tiers, c'est déjà au même dénominateur, donc on peut les additionner directement. On se souvient que pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne seulement leur numérateur. Du coup, B sera égal à 10 tiers moins 5 sixièmes. Et maintenant, j'ai deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Pour les additionner ou les soustraire, il va falloir que je les mette au même dénominateur. Est-ce que 3 fois quelque chose égale 6? Oui, là c'est évident. 3 fois 2. Allez, on va noter. On va donc avoir l'expression B qui sera égale maintenant à 20 sur 6 moins 5 sur 6. J'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, je veux les soustraire, donc je les soustrais leur numérateur. On va avoir donc B égale 20 moins 5, ça fait 15. 15 sur 6. Et là, on va vérifier si on a terminé. Pour savoir si on a terminé, il faut que les deux fractions, faut que les deux nombres ne soient pas du tout dans les mêmes tables, qu'on ait une fraction irréductible. 15 et 6. Tiens, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est deux nombres qui sont dans la table de 3. On va voir. 15, c'est 3 fois 5. Et 6, c'est 3 fois 2. Ah tiens, je peux barrer un 2 en haut, un 2 en bas. Et il va donc me rester que B sera donc égal à 5 sur 2. Et là, on a une fraction irréductible. Voilà, c'est tout pour le bilan sur les fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 3e. Allez, ciao!